pourquoi j'ai créé cette page, c'est-à-dire pourquoi j'ai créé un nouveau niveau de navigation, c'est aussi pour vous montrer qu'à l'intérieur d'une page, il faut être précis et qu'il faut intégrer les notions d'usabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un utilisateur qui se balade sur votre application, s'il voit une liste, déjà, en premier, il doit pouvoir cliquer sur chacun des éléments de la liste et donc rentrer dans un niveau plus profond de l'application, c'est ce qu'on vient de faire avec cette page, mais également, si ce stage, il souhaite l'ajouter à ses favoris, il faut qu'on montre via le design de l'application que le bouton a bien été cliqué. Si on ne fait rien en termes de design pour aider l'utilisateur, pour le guider dans son interaction, il pourrait croire qu'il l'a mal appuyé ou que le stage n'a pas été ajouté effectivement à ses favoris. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On va dupliquer exactement la même page, mais on va changer le design du bouton. On va mettre page d'un stage en favori par exemple, voilà. Et c'est une pratique que je vous recommande parce que ça peut vraiment faciliter la vie de vos utilisateurs. Donc, ajoutez à vos favoris. Alors, le bouton, il est là. Déjà, on va changer le texte. On va dire que c'est ajouter et non pas à l'infinitif. Voilà. Le plus ici, si on l'a cliqué, on va l'enlever. Et ce qu'on va prendre, on va prendre le design du petit cœur ici. Je le sélectionne. Je vais le coller ici. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer également l'apparence du bouton. Le bouton, il est là. On va changer le fond, enlever la bordure. Et voilà, avec une simple modification telle que celle-ci, vous avez totalement aidé votre utilisateur à naviguer. Il a compris que le bouton est cliqué. Pour vérifier ça, on repasse en mode prototype. Je vais donc ajouter déjà une interaction entre ce stage et cette page. On va laisser en fondu pour l'instant, on ne se préoccupe pas de ça. Et je vais mettre ce bouton ici lié à cette page. Ce qui veut dire que quand on va cliquer là, on va arriver sur cette page. Le fondu ici est très approprié, je le laisse. On va le prévisualiser tout de suite. Voilà, on arrive sur la page d'accueil, on veut rechercher un stage. On clique sur un premier stage, on arrive sur la page du stage, et là, quand on veut l'ajouter à nos favoris, quand on clique, le bouton se modifie. C'est un détail, mais je trouve que c'est très important de l'intégrer dans une maquette et dans un prototype, dans un logiciel tel que Adobe XD, ce qui permet de le faire parfaitement. C'est un tout petit élément, mais qui va permettre vraiment à votre utilisateur de s'y retrouver, d'être guidé, accompagné et de comprendre l'interaction qu'il fait sur votre application mobile. Intégrer des notions d'usabilité, ça veut également dire penser aux allers-retours. Effectivement, une fois que vous êtes dans l'interaction, quand on a testé tout à l'heure en prévisualisation, quand on est sur cette page, a-t-on un moyen de revenir en arrière, c'est-à-dire sur cette page? Non, actuellement. C'est un manque, il faut donc ne pas oublier de prévoir ces allers-retours, c'est ce que vous pouvez voir sur les applications sur votre téléphone, les flèches vers l'avant et vers l'arrière. Alors je suis allée chercher une flèche tout simplement dans le kit d'interface utilisateur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais par exemple la mettre ici. Ça veut dire maintenant que vous allez pouvoir rajouter un lien d'interaction quand vous êtes en prototype. Ici, sur cette flèche, on clique dessus, elle permet de revenir ici. Également, ici, vous allez pouvoir relier à la page d'accueil, ici au menu, etc., etc.